merci pour ces moments. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Père, merci pour ton peuple que tu as tiré. Merci pour les cœurs disposés afin de recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous ce soir. Merci pour ma personne, oh Père, que tu remplis en ce moment, afin de donner cet enseignement comme tu as prévu. Au nom de Jésus, j'invoque maintenant le sang de Jésus, afin d'inonder cette atmosphère, afin d'inonder cet enseignement et d'inonder chaque personne présente en ce lieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue encore à ces merveilleux moments d'enseignement. Alors vous allez peut-être nous dire ce soir, mais où est passé notre pasteur? Il est dans les temps de retraite pour le culte sur la guérison divine dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons voir un merveilleux enseignement sur les bienfaits de recevoir l'onction. Amen. Alors, avant de rentrer dans notre thème, nous avons vu la semaine surpassée l'enseignement sur le Saint-Esprit, sur l'homme de Dieu. Et nous avons vu la définition de l'homme de Dieu. Amen. Alors, nous n'allons pas revenir là-dessus. Et nous savons que ces enseignements sur le Saint-Esprit sont basés sur Ésaïe 11, verset 2. Amen. Et nous savons, nous ne devons pas oublier ceci. Pour avoir une relation avec et pour connaître qui est le Saint-Esprit, il faut avoir une relation avec lui. Et ça en vaut de même pour connaître une personne, il faut rentrer en relation avec cette personne. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Amen. Alors pour plus d'édification, nous avons nos pages Facebook
et nous avons les audios qui sont là. Vous pouvez vous rapprocher de la technique. Amen. Alors, nous allons voir ce soir les bienfaits de recevoir l'onction. Et avant d'énumérer les bienfaits de recevoir l'onction, nous allons voir comment recevoir l'onction. Amen. Parce que nous ne pouvons pas vivre ces bienfaits sans connaître comment recevoir cette onction. Et nous allons rentrer, nous allons commencer par Acte 10, verset 38. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes dans un ministère de puissance et vie. Et nous voyons comment Dieu a oint notre pasteur, le pasteur Yann. Et nous voyons les miracles, les guérisons, comment il guérit les malades par l'onction qui est reposée sur lui. Amen. Et nous savons que quand Dieu oint une personne, c'est pour le mettre à part. Dieu ne pointe pas une personne pour n'importe quoi, c'est pour lui confier une mission. Une mission qu'il doit mener. Amen. Et quand Dieu donne la mission, lui-même, il donne la provision à cette personne. Et nous avons vu la définition de l'homme de Dieu la semaine surpassée par le pasteur assistant Pamela. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Amen. Alors, il faut aussi noter que l'onction qui repose sur l'homme de Dieu, ce n'est pas pour lui. C'est pour le peuple que Dieu lui a confié. Amen. Alors, quand il faut recevoir cette onction, il faut savoir qu'il y a quelque chose dans cet homme qui est pour moi. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour moi, c'est pour toi. Amen. Alors, pour recevoir cette onction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir pour recevoir l'onction de Dieu. Et comment recevoir cette onction? La première condition qu'il faut remplir, c'est d'être né de nouveau. Amen. La parole de Dieu peut dire qu'on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire que les païens sont considérés comme des petits chiens et les enfants sont considérés comme des enfants de Dieu. Tu peux recevoir l'onction de Dieu, tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, donne d'abord ta vie à Jésus. Amen. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tout ce qui est réservé aux enfants de Dieu t'est réservé aussi. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 6, à partir du verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut noter qu'il y a une onction qui repose sur tout enfant de Dieu quand tu nais de nouveau. C'est une onction particulière. Et il y a aussi une autre onction qui est reposée sur un homme de Dieu révélé. Amen. Quelqu'un qui revient, un homme de Dieu que Dieu a oint, il y a une onction particulière sur lui. Et cette onction qui est sur lui, ça ne lui appartient. Quand un bébé naît, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es un bébé. Tu ne peux pas être comparé à quelqu'un qui est oint. Mais vous avez l'onction, mais ce n'est pas la même onction. L'onction qui est reposée sur un oint que Dieu lui-même a choisi, c'est une onction qui peut guérir les malades. Amen. Et nous sommes à l'approche du culte sur la guérison divine. Alors ce soir, tu vas avoir la révélation de comment recevoir cette onction qui est reposée sur l'homme de Dieu. Amen. Alors, en deuxième, il faut avoir un cœur bien disposé. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut avoir un cœur bien disposé. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas un cœur disposé. Si tu as des choses dans ton cœur, tu penses à beaucoup de choses, ce que Dieu a prévu pour toi te passera à côté. Tu ne vas pas recevoir. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu pour recevoir cette onction, aie un cœur disposé. Amen. Alors ne regarde pas aussi aux conditions. Nous voyons ça tous les jours quand nous venons à l'église. Tu viens, je m'en vais, je regarde. Ah, c'est là encore mis quoi sur la tête aujourd'hui? Ah, celui-là, il a porté quoi au pied comme ça? Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas à l'autre. Regarde à ce que tu es venu chercher. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Amen. Alléluia. C'est vraiment dommage pour cette
Tu viens perdre du temps dans la présence de Dieu. Alors si c'est ça, reste à la maison, fais tes choses bien. Au lieu de venir perdre, parce que c'est une perte de temps. Si tu viens dans la présence de Dieu, tu ressors comme tu es rentré et tu ne reçois rien parce que tu es venu regarder aux conditions qui sont autour de toi. Et comme ça, tu ne recevras rien. Amen. Ne soyons pas comme ces personnes-là. Et il faut avoir la foi. La parole dit quand la foi rencontre l'onction, le miracle se produit. Amen. Alors nous avons les témoignages de cet homme aveugle de naissance. J'étais bien présente ce jour-là, c'était un culte de prière. Et après la prière, le pasteur a posé la question, qui a besoin de prières? Il a levé la main, moi, un aveugle de naissance. Il s'est approché, les gens l'ont amené parce qu'il ne pouvait pas marcher tout seul. Il est venu, il avait la foi. Il savait que ce que l'homme de Dieu va dire, je vais recevoir le miracle ce soir. Alors donc, pour recevoir cette onction, il faut avoir la foi. Et cette foi va rencontrer l'onction et le miracle va se produire. Amen. Alléluia. Et nous avons beaucoup de témoignages dans ce ministère. Beaucoup de témoignages. Des femmes stériles qui ont accouché par l'onction de Dieu. Des vies qui ont été transformées par cette onction. Vraiment, nous avons beaucoup de témoignages dans ce ministère. Et la dernière fois, je vais vous partager quelque chose dans mes temps de prière mercredi. Parce qu'il y a des personnes qui sont frustrées. Ils ne reçoivent pas. Ils se disent, et pourtant j'ai la foi. Je vais dans la présence de Dieu. Pourquoi je ne reçois pas? Je pars avec la foi pour recevoir, je ne reçois pas. Et j'ai posé la question, mais pourquoi ces gens ne reçoivent pas? Et j'ai reçu la réponse, le Saint-Esprit me dit, c'est parce que la parole de Dieu dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Si tu vis dans l'impudicité, tu viens avec la foi à l'église pour demander quelque chose à Dieu. Un Dieu qui est saint. Et ce qu'il donne est saint. Il ne peut pas te donner quelque chose qui est saint alors qu'il y a un temps de ta vie qui n'est pas approché. Amen. Alléluia. Alors ce soir, tu as entendu la parole, tu as la foi, certes, mais il y a un pan de ta vie que Dieu veut que tu arranges pour que tu reçoives ce que tu lui as tant demandé depuis des années. Et il faut croire en Dieu, croire en Jésus et croire ce qu'il a déposé en l'homme de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est une parole de Dieu mointe. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas, le culte sur la guérison divine du mois dernier, pour la petite histoire, ça fait peut-être 3 ou 4 mois. C'était un samedi, on était en jeûne. Donc, c'était à mon tour de venir pour la prière. Quand je marche, je viens là, je reçois, boum, un CPT au pied. Je reçois avec force. Je n'arrivais même pas à conduire. J'arrive quand même à la maison. Moi-même, j'ai essayé de prier. Ça s'est calmé un peu. Mais dans la nuit, la douleur était intense. J'ai réveillé le pasteur, je dis non, là, ça ne va pas. Il a prié, puis la douleur a disparu. Mais la douleur est revenue 1 semaine plus tard. Et je m'ai dit, toi, tu as été vaincu. Et tu veux seulement venir me déstabiliser. C'est que tu as été vaincu. Tu vas seulement retourner chez la personne qui t'a envoyé. Tu t'es trompé aussi. Amen. Et quand je parlais comme ça, parfois ça partait. Et parfois j'oubliais, et ça faisait pendant 3 mois, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Au culte sur la guérison divine dernier, c'est comme ceux qui ont assisté au premier culte. Donc, et le pasteur n'a même pas eu le temps de me toucher, de prier pour moi, bizarrement ce jour-là. Et après la prière, même la prière des malades était finie. Donc on était en train de rendre grâce de prier. Alors j'ai désiré fortement. Je voyais qu'il y avait une présence d'onction encore dans la salle. J'ai désiré cette onction. J'ai dit que cette onction touche les parties de mon corps qui ont besoin du toucher de Dieu. Et c'est tout ce que je faisais comme prière. Et quand je venais pour la prière des offrandes, c'est pas, il y a des gens qui étaient là au premier culte, je vous assure que je n'arrivais pas à tenir sur mes pieds. Et quand ce sont les 2 pasteurs assistants qui sont même venus me chercher ici, qui m'ont tenu jusqu'à la fin du culte.
Et franchement, une semaine après, j'ai pensé à la douleur qui venait, qui partait, qui venait. Et jusqu'aujourd'hui, la douleur a complètement disparu. Amen. Alléluia. Vraiment, il faut aussi désirer cette onction, désirer de recevoir cette onction avec foi. Amen. Et c'est disponible pour tout le monde. Parfois même l'homme de Dieu n'a pas besoin de prier pour toi. Même si tu es au fond de la salle, l'onction va te localiser et l'onction va venir te toucher. Dans toutes les parties où ton corps a besoin de toucher. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est très important de recevoir l'onction de Dieu. Pour un chrétien, parce que cette onction fait vivre. Alors, quels sont les bienfaits? Les bienfaits de l'onction de Dieu. Quand tu reçois l'onction de Dieu, tu reçois la puissance qui guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Cette puissance te touche toutes les parties de ton corps. Et l'onction localise exactement ce que ton cœur désire. Que voilà la partie qui a besoin du toucher de Dieu. Amen. Alors, quand tu reçois l'onction, cela amène la protection de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Psaume 105, verset 15, qui dit « Ne touchez pas à mes oins. » Dieu lui-même protège ses oins. Alors, si toi, tu veux venir toucher à loin de Dieu, tu veux toucher Dieu. Et tu verras ce qui va t'arriver. Amen. Gloire à Dieu. Et il faut croire. Croire et confesser. Nous voyons cette histoire de la femme à la perte de sang. Dans Marc 5, à partir du verset 25, qui dit « Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle s'était dit en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Elle n'a même pas dit si seulement je pouvais toucher Jésus lui-même. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a même pas touché la personne elle-même. Ça veut dire qu'une personne ou même les habits qu'elle porte sont onctionnés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il faut confesser, pas seulement croire. Confesser. Amen. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Il est sorti de lui. Il a ressenti que quelque chose est sorti de lui. C'était cette onction-là qui est sortie de lui pour guérir cette femme-là ce jour-là. Amen. On peut ressentir l'onction qui sort de loin de Dieu. L'onction se transmet. Cette onction, quand ça sort, c'est pour rentrer en toi, pour faire ce que ton corps a besoin. Amen. Pour guérir ton corps. Amen. Alléluia. Et il faut savoir observer, savoir regarder. Nous avons cette histoire-là, Acte 3, verset 5. Ce boiteux qui était assis devant la porte. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer leur demanda le mot. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et nous connaissons bien cette histoire. Le gars s'est levé, il a commencé à sauter. Quelqu'un qui ne marchait pas. Amen. Alors, il faut savoir observer attentivement la personne qui est ointe. Alors, cette onction peut partir de cette personne pour venir directement vers toi qui s'attend à recevoir cette onction. Amen. Alléluia.
être connecté, même pendant les temps de louange et d'adoration. Quelqu'un peut venir avec une maladie. Quand la personne s'abandonne, la maladie peut quitter. Pendant les temps de louange et d'adoration, même pendant les temps de prédication, tu es venu avec un poids, tu es venu avec une douleur quelque part. Pendant les temps de prédication, tu reçois la parole qui sort. Cette parole vient et guérit la maladie qui est venue avec toi. Amen. La parole de Dieu dit que la parole est une épée qui est tranchante comme une épée à double tranchant, qui transfère la moelle et jointe. Amen. Alors tu peux être guéri même pendant les temps de prédication quand tu es concentré. Alors toi aujourd'hui, quand tu viens dans les temps de culte sur la guérison divine, tu viens avec un problème, tu as reçu tout ce qu'il faut, tu abandonnes tout. Si tu as des choses qui t'embêtent, tu viens concentré avec la foi, tu abandonnes toutes ces choses-là qui t'embêtent. Même s'il y a le bailleur qui t'attend à la maison, dis laisse-moi d'abord ça. Je viens recevoir ce que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui. Et tu te dis, je ne peux pas ressortir d'ici comme je suis arrivé. Tout ce que j'ai amené sur moi là, je dois décharger ça. Cette onction qui est dans l'homme de Dieu, l'onction là aujourd'hui est pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce sont les quelques points que je voulais voir avec vous ce soir. Il faut juste te rappeler, quand tu viens pour recevoir l'onction de Dieu, si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que le pain des enfants n'est pas pour les chiens. Amen. Alors il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu sais que tu t'es éloigné de ton Seigneur, reviens à lui afin de recevoir ce qui est pour toi aussi. Parce que l'héritage de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Alors il faut croire en Dieu, croire en Jésus et croire en ce que Dieu a mis en l'homme de Dieu. Et il faut suivre l'homme de Dieu. Amen. Attention, il y a aussi les onctions mortes. Et suivre d'abord la vie de l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu a une vie de sanctification. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des onctions mortes. Amen. Alors il faut suivre la vie de l'homme de Dieu si cet homme est digne. Amen. Et je crois et je pense que nous avons un homme de Dieu qui est digne du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas aux conditions qui sont autour de toi. Viens pour toi, ne viens pas pour ta soeur, ne viens pas pour ton frère, ne viens même pas pour ton enfant, parce que quand tu partiras, Dieu va te demander à toi sur les comptes, qu'as-tu fait de ta vie? Il ne va pas te dire, qu'as-tu fait de la vie de ton enfant, qu'as-tu fait de la vie de ta femme, qu'as-tu fait de la vie de ton frère, mais qu'as-tu fait de ta vie? Si tu viens pour perdre le temps dans la vie, dans la présence de Dieu, il est mieux que tu fasses des choses bien dehors. Mais si tu as décidé de suivre Jésus, il est mieux que tu suives Jésus avec les deux pieds. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est important pour un enfant de Dieu de recevoir les bienfaits de l'onction de Dieu dans sa vie. Parce que ça te protège. Ça protège ta maison. Ça protège tes enfants. Ça protège tes biens. Ça protège tout ce que tu as. Amen. Gloire à Dieu. Et comme pour la petite histoire, il y a aussi des onctions pour toutes les personnes qui ont des activités. Moi, j'en fais partie parce qu'il y a le diable qui est là, qui rôde tous les jours. Il y a des gens qui peuvent venir déposer des choses pour que tu n'aies plus des entrées, des clients et tout ça là. Et moi, j'ai vécu ça. Pendant tous tes mois, rien. J'ai appelé le pasteur, je dis non, là, ça ne va pas. Viens d'abord. Il y a quoi? J'ai dit non, là-bas, c'est comme si le diable est venu chier. Viens d'abord. Il est venu. Il n'a même pas eu le temps de rentrer dans la pièce. Il s'est seulement mis dehors. Il a commencé à prier. Il est parti. Mais je vous assure que 2 jours après, c'est moi qui fuyais les clients. C'est pas ce que tu voulais. Je dis non, là c'est trop. Vraiment, c'est une bonne
bonne chose de recevoir l'onction. Même dans tes affaires, il faut recevoir l'onction. Toute chose que tu as, il faut recevoir l'onction dessus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons nous lever. Ce sont les quelques points que je voulais partager avec vous ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Père, je viens encore te rendre grâce, te dire merci pour cette parole ce soir, ô Père. Car beaucoup d'entre nous ont eu la révélation de comment recevoir l'onction et quels sont les bienfaits de l'onction de Dieu dans chacune de nos vies. Père, que cet enseignement soit scellé dans les vies de tout et chacun au nom de Jésus. Que le dévorateur ne vienne voler ces paroles, ô Père. Que ces paroles soient scellées par le sang de Jésus dans les vies de tout et chacun. Je te rends grâce et je te dis merci pour ma personne. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen.